Bonjour. Alors aujourd'hui à Philofoot, nous recevons Pascal Martin. Pascal, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes? Ouais, bonjour, je m'appelle Pascal. Je suis bucquois depuis 2003. Je joue en vétéran à Buc depuis 2003. Et j'ai été responsable de l'équipe réserve lors de la saison 2009-2010, 2008-2009 et 2009-2010. Voilà. À quelle place jouais-tu? Alors, à Buc en vétéran, je joue en principe numéro 10, milieu offensif. Mais j'ai fait quasiment toute ma petite carrière de footballeur, j'ai fait numéro 9 avant-centre. Est-ce que tu peux expliquer aux internautes le job de coach? Le travail que j'avais à faire, moi, c'était d'abord un travail avec l'équipe réserve de Buc, c'était d'abord un travail de reconstruction, de regroupement pour recréer une équipe réserve, puisque l'équipe réserve avait explosé un an auparavant et n'existait plus. Donc voilà, j'ai eu un travail, mis à part le travail sportif qu'on effectuait avec le coach de l'équipe première, moi j'ai vraiment eu un travail social, on va dire, à faire pour recréer des liens entre chacun pour pouvoir avoir 11 joueurs sur le terrain qui se battaient dans le même sens, qui allaient dans le même sens. C'était une sorte de logistique. Oui, c'est ça, c'était une reconstruction, puisqu'on est reparti complètement de zéro avec 3 ou 4 joueurs de l'année précédente qui voulaient bien remettre les crampons pour refaire une équipe 2. Donc il a fallu recruter énormément de joueurs qui ne se connaissaient pas et faire prendre la mayonnaise pour avoir 11 gars ou 12 gars, 13 gars sur le terrain qui mouillaient le maillot en même temps et dans une bonne ambiance. J'ai essayé de recréer une ambiance dans ce groupe. En 2 ans, j'aurais pu faire une 3e année pour confirmer l'affaire, mais bon, j'ai arrêté après 2 ans. Pourquoi? Parce que je me suis lancé dans une opération personnelle. J'ai créé une société, donc j'ai plus le temps de m'occuper du foot. Une entreprise qui pourrait sponsoriser l'équipe de Buc sur le maillot? Pourquoi pas, à moyen terme. Pourquoi pas, aujourd'hui non, parce que je démarre et les finances de la société ne le permettent pas, mais à moyen terme, oui, pourquoi pas. Il s'agit du meeting. Oui. Tu peux faire de la publicité sur Philofoot. Petite restauration rapide, petite sandwicherie à Buc. Dans la zone industrielle, en lisière de la zone industrielle de Buc. Peux-tu nous parler des vétérans? Qu'est-ce que c'est les vétérans au football? Les vétérans, c'est avant tout des joueurs qui ont passé l'âge de 35 ans et qui veulent continuer à courir, à galoper un peu sur les terrains de foot pour leur rappeler leurs plus belles années, sans doute. C'est toute la catégorie de joueurs qui ont passé 35 ans et qui veulent continuer à jouer au foot. Donc ce sont des championnats qui sont parallèles aux championnats seniors, néanmoins en région parisienne organisés par la 3F, par la Fédération française de football. Bon, on arrive à y retrouver quelques bons joueurs dans ces équipes vétérans qui pourraient encore évoluer en senior, mais l'âge et la dureté des jambes fait que ça se gâte. Est-ce que vous avez déjà eu des anciennes stars dans votre équipe? Des anciens professionnels qui vous auraient rejoint parce que trop âgés? Moi, oui, j'ai eu l'occasion en Indre-et-Loire, en Touraine, lorsque je jouais en Touraine, j'ai eu l'occasion de jouer avec un des frères d'Ossévi, Éric d'Ossévi, qui était un ancien professionnel. D'accord. Pascal, oui, vas-y. Ici à Buc, non. Ici à Buc, jamais. J'ai joué avec quelques bons joueurs, mais pas d'anciens professionnels. Qu'est-ce qu'un bon joueur pour toi, Pascal? Un bon joueur, c'est... pour moi, un bon joueur, déjà pour commencer, c'est un état d'esprit. Donc avoir un esprit de compétition et de groupe.
c'est indispensable. Après, pour être un bon joueur, il faut forcément avoir des qualités techniques, des qualités physiques. On retrouve quelques bons joueurs en vétérans, on parlait des vétérans tout à l'heure, on retrouve quelques bons joueurs parce que ce sont des joueurs qui physiquement sont un petit peu plus émoussés quand ils avaient 20 ou 30 ans, mais qui techniquement ont gardé un niveau technique qui leur permet encore de faire de belles choses sur un terrain. Donc un bon joueur technique, physique, esprit de groupe. Esprit de groupe, c'est le fait d'aider les autres, d'être solidaire. De se mettre au service au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, de se mettre au service de ses partenaires et de jouer avec les qualités de ses partenaires. C'est important, je donne un exemple, hein, si on sait qu'un partenaire est gaucher, on ne lui met pas un ballon sur le pied droit. On essaie de faire en sorte de lui mettre sur le pied gauche, ça simplifie les choses. Donc ça, on fait passer par le numéro 10. Ouais, 10 ou peu importe le numéro, hein, mais si vous avez un gardien de but qui est gaucher et que vous êtes défenseur et que vous donnez un ballon à votre gardien de but, vous savez qu'il ne peut pas le prendre à la main, il va forcément dégager au pied, donc vous ne le mettez pas sur son pied droit. Sinon vous le mettez en difficulté, vous le mettez sur son pied gauche. Donc c'est aussi ça, un bon joueur, c'est aussi un joueur qui réfléchit à ça, qui joue avec les qualités de ses partenaires, tout en se mettant au service de ses partenaires et de son équipe. Et qu'est-ce que ce serait alors une bonne équipe ? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'équipe gagne ? Il faut un peu tout ça. Il faut alors, on parle plus des vétérans, on parle seniors par exemple. Oui, tu peux dire senior, tu peux dire aussi professionnel. Tu peux porter ton jugement au-delà de... Un gros physique et grosse technique, on a Barcelone, hein, c'est l'exemple typique. Hein. Voilà, je pense qu'une bonne équipe, c'est à notre niveau, je vais plus parler de notre niveau parce que je ne connais pas le niveau professionnel, mais à notre niveau, une bonne équipe, c'est une équipe qui est capable de retourner avec une défaite dans les vestiaires sans remettre en question l'ensemble du championnat. C'est intéressant. Qui est capable de se relancer pour le match d'après, pour le dimanche d'après, réussir à oublier ce match, faire le point, discuter ensemble, réussir à mettre en avant ses défauts personnels plutôt que de critiquer les erreurs des autres. Donc ça c'est intéressant, on a avec le coach de l'équipe première de Buc, Mika. Avec Mika, ouais. On avait réussi à faire ça à un moment où on ne donnait pas de consignes aux joueurs, on leur demandait eux-mêmes de se donner leurs propres consignes. On s'est rendu compte que les consignes que le joueur se donnait étaient celles qu'on leur donnait d'habitude, mais que le fait qu'ils se les donnent eux-mêmes, ils les respectaient beaucoup plus. Je veux bien te croire. Ouais. Tu as parlé de Barcelone. Je vais faire une petite parenthèse. Quel pronostic fais-tu pour Barcelone-Manchester, finale de la Ligue des Champions ? 3-1 pour Barcelone. Tu es précis. Donc victoire de Barcelone. Ouais, avec les Anglais, ils vont peut-être marquer un but quand même. Victoire de Barcelone, ouais. Alors, Pascal, quel est ton meilleur souvenir au football, ou l'un de tes meilleurs souvenirs ? L'un de mes meilleurs souvenirs, ça a été d'apprendre, suite à une hospitalisation d'un joueur adverse, c'était d'apprendre qu'il allait bien, qu'il allait mieux, parce que sur un contact de la tête, sur lequel on est allés tous les deux, il a perdu l'équilibre, il est retombé sur le dos, il a fait une crise d'épilepsie sur le terrain, il a avalé sa langue, il a fallu intervenir très très vite. Donc on avait notre entraîneur, notre coach de l'époque qui avait quelques notions médicales, donc a pu faire le nécessaire tout de suite. Les pompiers sont arrivés assez vite. Il est parti à l'hôpital et j'ai appris le lendemain qu'il se portait bien. Je suis allé le voir à l'hôpital et ça c'est un bon souvenir. Mis à part tous les bons souvenirs sportifs proprement dit que j'ai eu, puisque j'étais avant-centre, donc j'ai marqué quelques buts dans les 30 dernières années, on va dire. Mais c'est pas forcément
les trophées, les quelques petits trophées qu'on a pu gagner, les petits tournois qu'on a pu faire, les championnats où on a pu monter en division supérieure, c'est des bons souvenirs aussi. Mais celui-là, je pense que celui-là ressort plus que les autres. C'était un coup de boule en fait, c'était une sorte de coup de boule tête contre tête. Ouais. Contact de la tête où en fait moi je reculais et il arrivait derrière moi et il y a eu un choc et il est retombé sur le dos. Comme quoi, un coup de boule peut ne pas être forcément un mauvais souvenir comme la finale de la Coupe du Monde, mais laisser en fait, des bons souvenirs. Quand il est involontaire, ouais, ça passe mieux, ouais. Quand il est volontaire, c'est moins réjouissant. Je sais pas, ouais, moi, Tu es hostile à la violence? Tu constates de la violence autour de toi? Peut-être de moins en moins. Physiquement, il y a de moins en moins de violence physique. Il y a des matchs qui sont plus ou moins engagés, où les tacles sont un petit peu appuyés. Donc là, il y a des arbitres qui sont là pour faire leur travail. La violence physique, je la constate de moins en moins.